Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer en fait rapidement quatre points pour réussir sa prise de muscle sans prendre du gras. Donc c'est quelque chose qui est très souvent demandé sur les réseaux sociaux ou sur ma messagerie via mon site web fitnessmiss.fr. Et j'aurais aimé vous apporter quelques conseils assez simples à mettre en place. Ce sera juste un changement des habitudes en fonction de votre rythme de vie actuel et de votre hygiène de vie au niveau alimentaire, sportif, etc. Donc déjà, je vais commencer tout de suite, la première clé, ce sera d'avoir un entraînement suffisamment intense. Donc là, c'est pareil, c'est en fonction de votre niveau. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, vous devez rechercher à progresser un petit peu en force de manière à prendre des charges plus lourdes au fur et à mesure que les mois passent, de manière à créer plus de dégâts et de créer une plus grosse contrainte mécanique au niveau de votre organisme et de vos muscles, pardon, et de manière à pouvoir déclencher une prise de muscle, tout simplement, avec le temps. Donc là, le débutant devra plus se rapprocher de l'échec musculaire de manière à optimiser au maximum la prise de force, stimuler son système nerveux pour qu'il réagisse et déclenche une prise de force qui, avec le temps et le nombre d'entraînements qui vont s'enchaîner avec des charges de plus en plus lourdes, va déclencher une prise de muscle. Donc là, c'est pareil, un entraînement ne devrait pas dépasser 1 heure et demie quand on est débutant. Pourquoi l'entraînement est un peu plus long quand on est débutant? Tout simplement parce qu'il y a un apprentissage des mouvements, il y a des temps de repos qui sont parfois un petit peu plus longs parce qu'on ne récupère pas encore convenablement, etc. Donc moi je recommande en général de ne pas dépasser 1 h 30. En 1 heure en général on arrive à bien solliciter un groupe musculaire, mais en règle générale les débutants font 2 groupes musculaires, un gros et un petit à chaque séance. Donc 1 heure et demie, je pense que avec l'échauffement compris, c'est une bonne base. Après, le pratiquant intermédiaire, lui, il va devoir plus. Il peut continuer à prendre du lourd aussi, mais s'il veut continuer à enchaîner des entraînements réguliers et pas se cramer nerveusement, parce qu'il aura déjà acquis un certain potentiel, un certain niveau de force. Donc s'il ne veut pas se cramer au niveau nerveux et ne plus pouvoir s'entraîner avec des charges intéressantes aux séances suivantes, il va devoir chercher d'autres méthodes pour intensifier sa séance d'entraînement. Donc là, il va plus se trouver dans des séances qui vont être sur la congestion et la brûlure pour certaines séances, ou alors certains exercices de la séance, pas tous, mais certains, de manière à ne pas s'épuiser. Donc là, il va plus chercher des supersets, des biceps, des drop sets, des séries dégressives, toutes ces choses-là, de manière à obtenir en fait une saturation et un lâcher prise au niveau de la série sous forme de brûlure et de congestion plus que l'échec musculaire. Encore une fois, le pratiquant avancé a déjà acquis une certaine masse musculaire. Le but est de la conserver et d'améliorer son développement, mais on sait tous que le développement musculaire chez le pratiquant avancé est beaucoup plus lent que chez le débutant. Donc c'est pour ça, ça ne sert à rien de continuer à vouloir prendre toujours plus lourd, toujours plus lourd. Les charges au bout d'un moment deviennent trop lourdes pour les articulations, les tendons, etc. Et avec un rythme de vie classique où on a un travail, une famille à gérer, toutes ces choses-là, c'est compliqué d'être fatigué en permanence. Donc c'est pour ça que faire tout le temps des entraînements excessivement lourds et à répétition, ça peut conduire au crash. Donc regardez plutôt des techniques d'intensification pour vous, de manière à continuer de progresser. Voilà. Donc ça, c'était le premier point sur l'entraînement. Déjà, il faut bien comprendre que l'entraînement, c'est un rôle très important dans le développement de la masse musculaire. Ensuite, va venir les glucides, la source de glucides que vous allez utiliser. Donc, c'est pareil, il y a beaucoup de questions qui reviennent en me disant oui, est-ce qu'on peut prendre des glucides à index glycémique élevé pour favoriser la resynthèse du glycogène, donc l'énergie nécessaire aux muscles en fait. Le glycogène, c'est l'énergie qu'on stocke dans les muscles. Donc, l'idée serait de prendre des glucides à index glycémique élevé de manière à refaire tout de suite le glycogène après la séance. Le problème, c'est que la synthèse du glycogène est limitée par une enzyme. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les livres de Julien Vénesson, donc un auteur et un expert scientifique dans la nutrition et le sport, qui explique bien que le glycogène ne peut pas être synthétisé immédiatement. C'est-à-dire qu'il va lui falloir
presque 24 heures, voire plus, pour être synthétisé. Donc c'est pour ça qu'on va choisir plutôt des aliments à index glycémique bas ou modéré après la séance, et on va plutôt diviser les prises sur les repas qui suivent la séance plutôt que de faire une seule méga prise. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Ensuite, par rapport aux glucides, tout au long de la journée, à aucun moment vous devez avoir des glucides à index glycémique élevé. Ça ne sert à rien, à part vous faire prendre du gras. Vu qu'on est limité par cette enzyme pour resynthétiser le glycogène, c'est-à-dire que l'excès de sucre qu'on va avoir dans le sang, donc une partie va être synthétisée sous forme de glycogène, donc pour l'énergie musculaire, mais l'autre partie, vu qu'il y en a trop, va être stockée sous le nombril, dans les fesses, dans les cuisses, à des fins pour aller remplir un petit peu les cellules graisseuses. On va stocker du gras inutilement. Donc c'est pour ça que les index glycémiques bas ont une vitesse de digestion qui est beaucoup plus lente, et on va favoriser la synthèse du glycogène davantage par rapport à la synthèse des cellules graisseuses. Donc le mieux, c'est de choisir toute la journée des index glycémiques bas à chaque repas. Ensuite, on va parler des graisses saturées. Les graisses saturées, il en existe d'origine végétale et animale. Là, pour celui qui souhaite garder un taux de graisse faible tout en prenant du muscle, va devoir limiter les acides gras saturés du règne animal, donc en général. Le seul acide gras saturé, entre guillemets, que moi je recommande et que je ne vois pas de problème particulier, parce que c'est des acides gras saturés très facilement convertibles en énergie par le corps, ce sont les MCT, donc particulièrement l'huile de coco, le corps arrive facilement à le convertir à des fins énergétiques, parce que c'est des triglycérides à chaîne moyenne qui sont assez faciles à convertir en énergie. Donc voilà, ça vous pouvez les consommer, ces acides gras saturés là, donc l'huile de coco, les MCT. Et par contre, toutes les graisses saturées provenant des viandes, des plats transformés et tout, il faut les éliminer, parce que la combinaison glucides à index glycémique élevé plus graisse saturée, c'est ce qui vous fait exploser le tour de taille et peut déclencher pas mal de maladies. Donc les graisses saturées, on les élimine pas à 100%, mais on les élimine à 90%. On se garde des repas plaisir dans la semaine où on va pouvoir consommer une viande grasse, un plat au restaurant, etc., du beurre. C'est vraiment dans l'optique plaisir. Par contre, voilà, sachez que pour les cuissons, vous pouvez utiliser l'huile de coco qui est excellente et ce seront des acides gras saturés qui ne vous feront pas de tort sur votre physique, qui ne vont pas vous faire prendre du ventre si vous en consommez un petit peu comme ça pour la cuisson. Ensuite, on parle souvent des bons lipides. Donc les bons lipides, on va les trouver, donc c'est plutôt les acides gras essentiels, mais en vulgarisant, les gens les appellent les bons lipides. Donc les acides gras essentiels, vous allez pouvoir les retrouver dans toutes les huiles vierges, style huile d'olive, huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, les choses comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir les retrouver dans les oléagineux, les amandes, les noix, tout ça, mais par contre nature, c'est-à-dire ni sucré, ni grillé, ni salé. Ensuite, dans les avocats, dans les jaunes d'œufs, dans les poissons gras, vous savez, le saumon, maquereau, les choses comme ça. Donc tout ça, vous allez pouvoir en consommer au moins 2 sources différentes chaque jour. Par exemple, de l'huile et un avocat, du saumon et des oléagineux. Voilà. Chaque jour, vous pouvez intégrer des sources de bonne graisse dans votre diète. Ce n'est pas ça qui va vous faire prendre du poids. Au contraire, les acides gras essentiels sont nécessaires pour toutes les hormones qui vont aider à la prise de muscle, on va dire, pour la libido, pour la perte de graisse, ont besoin de ces acides gras essentiels, donc il faut en consommer. Un régime trop maigre en graisse, toute graisse confondue, n'est pas bon à long terme parce que le corps a besoin de ces acides gras essentiels. C'est pour ça qu'on les appelle les acides gras essentiels d'ailleurs, c'est parce que le corps en a besoin. Donc voilà, je ne parlerai pas des oméga 3, oméga 6 dans cette vidéo parce que j'en parle déjà beaucoup sur mon site dans la zone membre sur une longue vidéo. Donc là pour cette vidéo, c'était vraiment des astuces assez faciles à comprendre. Donc voilà, j'ai parlé en gros des glucides, j'ai parlé de l'entraînement, j'ai parlé des graisses saturées et des bonnes graisses. Après, c'est sûr que je ne parle pas des protéines parce que tout simplement avec les conseils que je viens de vous donner, vous savez à peu près comment sélectionner vos protéines et comment les répartir. Après, si vous souhaitez vraiment optimiser à fond votre diète
et votre approche alimentaire en fonction de votre rythme de vie, de vos objectifs, votre métabolisme, etc. Vous avez une longue vidéo qui vous explique tout ça dans la zone membre, donc regardez le lien en bas dans la description. J'ai fait une vidéo spécialement pour vous aider à vous placer en fonction de votre rythme de vie, c'est-à-dire si vous avez un travail sédentaire mais un métabolisme actif, si vous êtes travail actif mais que vous avez un métabolisme lent. J'ai 4 catégories comme ça à vous expliquer et à vous donner des points clés en fonction de chaque catégorie. Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la partager. C'était 4 petits conseils rapides pour déclencher une prise de muscle sans graisse et avoir les bonnes habitudes alimentaires et savoir s'entraîner pour développer sa masse musculaire. C'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous dis à plus, n'hésitez pas à vous abonner.